Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la semaine qui va du 16 au 22 mai. Voilà, déjà, on passe les seins de glace, donc c'est vrai qu'il fait un peu froid. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà, écoutez votre message. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites preuve de discernement comme d'habitude par rapport à ce que vous entendez et gardez le libre arbitre surtout par rapport à vos décisions. Merci de liker, de commenter, de partager si ça vous dit et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous d'être là, de me soutenir en tout cas à chaque fois sur mes vidéos, par vos commentaires. Ça permet le développement de la chaîne. Donc, merci encore une fois. Vous avez mes coordonnées sous la barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. J'ai des créneaux encore pour le mois de mai, donc n'hésitez pas. Voilà, il ne me reste plus grand-chose, mais voilà, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, on y va signe par signe pour la semaine prochaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À tout de suite pour les signes. Et c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, les Verseaux, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit pour cette semaine. On voit qu'il y a ici un fort recentrage sur vous-même, d'accord? Limite, je dirais enfermement. C'est-à-dire que peut-être qu'on a du mal à s'exprimer, on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à s'alléger un peu l'esprit. Ici, il y a cette carte du blues qui montre qu'effectivement, ça peut être difficile, notamment si vous êtes entouré, si vous travaillez dans un milieu, par exemple, où il y a beaucoup de monde, comme si vous avez du mal, en fait, à supporter l'entourage, le bruit, les discussions, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que vous avez besoin de vous recentrer, surtout si vous êtes en relation avec d'autres personnes, où il y a beaucoup de bruit, comme si vous ne supportiez plus en fait la pollution du bruit, de l'entourage un peu multiple, voilà, comme si vous ne supportiez plus, je sais pas, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous de toute façon et peut-être de vous isoler un peu. Pour faire face certainement à une période un peu difficile, à peut-être une semaine qui va être avec des hauts et des bas, un peu de blues, un peu de vague à l'âme. Ça va vous demander des efforts pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir rester dans un environnement un peu bruyant, qui bouge beaucoup, vous voyez. Bon, du coup, c'est vrai que il y a ce besoin peut-être de s'aérer un peu, besoin d'être un peu plus léger, de lâcher prise peut-être sur cette situation, une situation qui vous préoccupe, ou peut-être votre environnement aussi qui peut être très... J'arrive pas à trouver le mot en fait. C'est comme, vous savez, quand je vous donne un exemple, hein, vous avez besoin d'aller faire des courses et puis vous vous retrouvez dans un hypermarché et à un moment donné, vous êtes assailli par le bruit, par les gens, voilà, et ça vous oppresse. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai pour vous cette semaine. C'est un sentiment d'oppression, voilà. Et du coup, vous avez vraiment besoin de vous isoler, de vous recentrer sur vous pour pouvoir retrouver confiance, peut-être ici, ouais, peut-être évoluer un peu plus sereinement, je dirais, un peu plus calmement, un peu plus... on a l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente d'une... Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce que ici, on vous sent dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente peut-être d'un contrat, d'attente d'une signature. Voyez ce qui résonne avec vous, hein, d'un engagement aussi, ou c'est peut-être à propos d'un engagement, peut-être à propos
vous ouvrez les yeux peut-être sur votre valeur de l'engagement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on est dans cette attente-là d'identifier peut-être quelque chose à propos d'un engagement, d'accord? Ou on voudrait de la sincérité dans un engagement. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une sincérité quelconque ou d'une honnêteté quelconque de la part d'un partenaire. Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être à la maison, ça, vous voyez. Et on sent qu'il y a une oppression, il y a un agacement ici par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est difficile cette semaine pour vous les Verseaux. Alors chacun évidemment va l'adapter, mais ce que j'entends c'est qu'effectivement il va falloir se recentrer sur soi et sur le positif. Voilà, c'est vraiment ça, c'est essayer de voir le bon côté des choses. Voilà, c'est à mon avis c'est une émotion, une semaine qui va passer peut-être relativement vite, peut-être des sentiments, des ressentis qui vont, une espèce de blues qui est ponctuel. Voilà, c'est pas quelque chose qui est latent, qui est là depuis longtemps, c'est des énergies qui sont un petit peu difficiles. C'est peut-être en rapport avec la pleine lune d'ailleurs. Mais ceci dit, peut-être qu'il y a un besoin aussi de s'amuser, un besoin de se divertir un peu plus cette semaine pour pouvoir gérer ce vague-à-l'âme et ce blues. Après, ça veut dire qu'ici, il va falloir prendre sur vous. Hein. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de devoir prendre sur vous pour pouvoir gérer une situation un petit peu... Alors, c'est pas forcément qu'il y ait des conflits, hein, c'est que, voilà, vous vous sentez peut-être pas à votre place, vous vous sentez oppressé, je pense, ici. Cette semaine, c'est un peu comme ça que je le ressens, donc vous me direz si ça vous parle. Ensuite, avec le Normand, alors ici, cette carte de la femme peut évidemment vous représenter. Elle peut représenter aussi une personne, d'accord, une personne de votre entourage qui est assez proche, avec qui peut-être en ce moment, il est difficile d'avoir peut-être une bonne relation, ou encore une fois, on se sent... Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous oppresse, hein, voilà, ça peut être ça ici. Hein. Il y a une difficulté... pour vous, cette semaine, à vous sentir bien. On sent ici, ça c'est la carte, alors c'est la carte de l'envoûtement, de la magie, mais on voit qu'il y a une sorte de protection. Pour moi, il y a besoin de... Comme si vous fuyiez, en fait, un petit peu. Hein. Il y a vraiment une situation oppressante cette semaine que vous allez fuir. Alors, soit c'est une situation ponctuelle que vous allez vivre, peut-être avec un partenaire, peut-être que c'est une situation que vous vivez tout seul, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit que vous cherchez à quitter cette situation. La carte du vaisseau me parle aussi de lâcher prise, d'accord, me parle de fuite, parce qu'ici il y a des difficultés. La carte du cercueil, c'est aussi les difficultés, ça peut être des peurs, ça peut être ce côté oppressant, d'accord, avec la carte de la magie, moi je le ressens un peu comme une oppression, comme si on essayait peut-être de vous manipuler, ou peut-être vous essayez de vous contraindre à quelque chose, et vous vous sentez vraiment oppressé, c'est vraiment le mot ici, hein. En même temps, cette carte du cercueil me parle de transformation. Donc, il est possible hein, que vous cherchiez à transformer la situation, parce qu'on a quand même cette carte de protection, cette carte où vous êtes peut-être sur la défensive, où vous protégez peut-être des agressions extérieures. Donc ici, on a vraiment cette donnée d'arriver à se protéger de l'extérieur. Voilà, il y a une fuite presque en avant par rapport à ça. Il y a certainement voilà quelque chose qui vous bloque hein, cette semaine, et sur lequel vous allez essayer de vous protéger, alors tant bien que mal, soit en vous divertissant, d'accord, en essayant de lâcher prise, en essayant de vous alléger un peu l'esprit, en vous recentrant sur vous, d'accord. Ici, la carte du jardin parle de bien-être, hein, évidemment, donc parle de votre bien-être, puisqu'on a la carte de la femme au-dessus, hein, donc homme ou femme, hein, vous choisissez votre polarité. Et on sent que, voilà, c'est quelque chose qui est difficile cette semaine, parce que ce bien-être, eh bien, il est perturbé par un élément extérieur. C'est vraiment comme ça que j'entends. Donc, ça peut vraiment être un entourage qui est trop oppressant. Vous êtes entouré de beaucoup de monde et franchement, vous avez besoin de solitude.
Il y a des conflits, par exemple, au travail et ça vous bloque. Du coup, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous recherchez toujours ce bien-être. Et là, on voit un peu la fuite en avant. Vous êtes sur la défensive. Vous essayez de vous en protéger. Donc, la protection, ça peut être vraiment le fait de partir. Donc, ici, peut-être que j'ai des personnes, des Verseaux qui vont quitter une situation. Et après, ben, voyez comment vous faites pour la quitter, cette situation. Ça peut être, vous pouvez partir du travail, vous pouvez quitter un partenaire, vous pouvez... en tout cas, il y a une notion de transformation. Donc, avec la carte du Vaisseau, on avance, on quitte quelque chose, hein. On arrête une situation, d'accord? Alors, pour certains, voilà, la carte du Vaisseau peut parler de déplacement, de voyage, pourquoi pas, hein, mais... bon, ici, je l'entends vraiment plus au niveau développement personnel où on sent qu'on a vraiment besoin de cette fuite en avant, d'avancer sur une situation qui vous oppresse, comme si vous n'arriviez pas vraiment à être à votre place et presque ça devient une nécessité de prendre une décision par rapport à ça. D'accord ? Il y a une difficulté ici à être bien là où vous êtes. On sent qu'il y a un blocage, hein. Alors, il peut y avoir un blocage dans la communication, justement, une difficulté pour vous d'exprimer un petit peu ces ressentis, hein, d'oppression, ces ressentis de ne pas être à sa place ou d'être limité dans ses actions, d'être contraint à faire quelque chose. On sent que c'est un peu compliqué et que finalement, vous arrivez à faire la lumière sur cette situation, c'est-à-dire vous arrivez à comprendre peut-être pourquoi. Donc, c'est toujours le point positif, on va dire, dans la semaine, c'est que vous pouvez débuter cette semaine avec ce sentiment d'oppression de ne pas être à votre place, mais finalement, le fait d'identifier le pourquoi du blocage, eh bien, ça va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Ça va vous permettre vraiment d'avancer par rapport à ça. C'est comme si, finalement, là, on parle du karma, on parle de l'univers, comme si l'univers vous envoyait des signes, ne serait-ce qu'à travers vos ressentis, à travers votre intuition. Quand on se sent oppressé par une situation, de plus en plus, on écoute ses ressentis et à un moment donné, on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est cette identification-là qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à faire le pas en avant et à prendre ce nouveau départ. D'accord ? Comme si l'univers vous envoyait des signes, hein, tout simplement. Souvent... enfin, je le dis souvent, mais le corps, c'est vrai, réagit par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis. Donc, par exemple, je prends un truc tout simple, quand on a mal au genou, par exemple, ici, il y a une problématique du je par rapport au nous, d'accord, par rapport aux autres. Donc, voilà. Et ici, on est vraiment dans cette optique-là. Et le genou, c'est quand aussi on ne veut pas plier par rapport à une situation. Donc, le corps nous rappelle toujours une problématique extérieure et ce sont des signes qu'il faut écouter pour pouvoir améliorer la situation. Et c'est un peu ce que vous allez faire cette semaine, d'où cette espèce de recentrage sur vous-même. Alors soit en vous allégeant l'esprit, soit en vous divertissant, en faisant des choses un petit peu plus agréables, en restant positif. Ici, il y a vraiment une recherche de positivité, hein. On se protège de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui ne va pas, parce qu'on est toujours à la recherche de son bien-être, forcément. Et c'est pour ça qu'il y a cette compréhension, d'accord ? Alors, il se peut que pour certains, ça passe par le fait d'en parler. Mais voilà, on vous sent un peu bloqué au niveau contact, hein, au niveau communication. Cette semaine, ça me paraît un peu compliqué pour certains. Bon, il y a quand même ce nouveau départ. Donc déjà, avec la carte de la chouette, ici on parle de sagesse, hein, on parle de trouver des solutions qui sont concrètes, qui sont mince, j'ai oublié, j'ai perdu le mot, qui sont constructives quelque part, d'accord? C'est un peu ça. Bon. Voyez, mais on parle vraiment de votre intériorité cette semaine, donc il n'y a pas de message vraiment particulier, très concret, hein. On ne parle ni de professionnel, ni de personnel, ni voilà. On parle surtout de vous ici et du fait que vous êtes dans une situation, donc encore une fois, choisissez le secteur qui correspond, où vous avez vraiment besoin de vous protéger, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'il y a trop de bruit, trop de pollution, trop d'oppression, on vous contraint à faire des choses, ça ne vous va pas, et vous êtes en mesure ici d'identifier ce qui ne va pas pour pouvoir transformer la situation, en vous en éloignant, bien sûr. D'accord. D'où l'intérêt de rester aussi dans la positivité par rapport à cette oppression.
Bon, en tout cas, voilà, et il y a cette donnée qui est assez importante cette semaine, hein, quand même, par rapport à ça. On va aller voir le côté un peu relationnel, justement. Alors, beaucoup de noir, hein, bon, ce qui préfigure un peu la difficulté peut-être de cette semaine pour vous, les Verseaux. On est à la recherche de l'équilibre, hein. Quoi qu'il se passe, ici, alors on va plus aborder le côté relationnel et sentimental, mais ici on a vraiment un équilibre à trouver par rapport à peut-être deux notions différentes, c'est-à-dire qu'il y a la notion du cœur et la notion du mental ou la notion du matériel. Ici on sent que le matériel peut peut-être peser un peu plus en ce moment, que certains peuvent se cacher derrière une vie professionnelle complètement enfin, abondante, trop abondante, je dirais presque. On passe trop de temps au professionnel en rapport avec le cœur, d'accord? Donc du coup, ça déséquilibre ici un petit peu la situation. Donc certains concentrent leur attention, reste focus sur le côté professionnel et ça les empêche ici peut-être de vivre une relation, une vie familiale, peut-être avoir une histoire sentimentale si vous êtes célibataire depuis longtemps. On voit ici avec la carte des masques que c'est quelque chose derrière laquelle vous vous cachez. Donc c'est vraiment le cas typique, c'est le fait de se focaliser sur quelque chose de matériel, qui peut être la vie professionnelle, qui peut être voilà l'envie de gagner plus d'argent, quelque chose, ça peut être quelque chose, un projet que vous mettez en place plutôt dans le matériel, aux dépens du cœur. Voilà. Et du coup, effectivement, ça vous place dans une instabilité complètement, hein, une instabilité émotionnelle avec des hauts et des bas parce que du coup, il y a le problème de où est ma place? Où est, quel est l'équilibre? Comment je peux retrouver cet équilibre ici? Parce que là, on sent qu'il est un peu perdu. Ça vous provoque peut-être des émotions comme la tristesse, comme le surmenage, comme peut-être aussi des conflits chez vous si vous êtes en couple. Vous voyez, on voit ici qu'il y a vraiment un problème de place. Le mental prend le dessus, évidemment, par rapport à cette instabilité émotionnelle et du coup, c'est très compliqué de trouver l'équilibre. Ici, on vous dit, vous devez pardonner. Et le fait de pardonner, c'est d'être dans l'acceptation de vos ressentis, d'être dans l'acceptation de la situation que vous traversez, d'en prendre conscience. Et par le pardon sur les masques, pour moi, c'est vraiment le fait d'arrêter de vous cacher, d'ouvrir vraiment les yeux sur votre situation relationnelle ou sentimentale. Ça rejoint un peu le tirage de l'oracle intérieur parce qu'on voit bien que vous avez une difficulté à vous ouvrir aux autres et que les autres agissent presque comme une agression. Et ça, vous vous en protégez, vous vous cachez derrière ça. D'accord? Et évidemment, ça vous empêche d'avoir une vie sentimentale sereine. D'accord? Ça vous perturbe forcément. Hein, on est d'accord? Bon, vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ dans la réflexion. En tout cas, vous y réfléchissez à ce nouveau départ. Vous réfléchissez peut-être à changer vos habitudes ou à transformer la situation. On l'a vu avec le Lenormand. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion d'identifier pourquoi vous vous cachez, derrière quoi vous vous cachez et qu'est-ce qui provoque cette instabilité émotionnelle. Donc ici, on cherche cet équilibre. Hein. Comme tout à l'heure, on recherchait le bien-être avec la carte du jardin. Donc, il y a vraiment ici, bon, je vais pas trop loin, mais il y a vraiment une évolution hein, par rapport à ça. Par rapport à votre fonctionnement. Et on l'a vu avec cet oracle, quand je retrouve ici, il y a une évolution, d'accord, une reprise de confiance, une reconnexion à vous-même pour pouvoir aller vers un nouvel engagement ou un engagement qui soit beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête de vous-même, d'accord? Parce qu'ici, le problème, c'est votre engagement à vous, c'est pas l'engagement des autres, c'est votre rapport à l'engagement par rapport aux autres, d'accord? Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Vous me direz, mais il y a vraiment ici cette problématique. C'est une question de place. Quelle est ma place vis-à-vis des autres? Quel est l'engagement que je veux apporter dans ma relation avec les autres? Alors que ce soit avec votre partenaire de vie ou avec un partenaire social ou un partenaire professionnel, peu importe. Ou avec les autres, tout simplement. On sent qu'il y a une difficulté cette semaine ici pour vous les Verseaux. Allez, on va prendre votre petit conseil
avec l'oracle des portes de l'intuition. Mais on vous parle de l'abondance, justement. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Ici, c'est vrai que certains d'entre vous, peut-être, hein, ont cette idée qu'ils ne méritent peut-être pas ce qu'ils ont, ou de ne pas, encore une fois, être à leur place, de ne pas mériter ce qui leur arrive, hein, d'accord? Ici, on vous dit d'être dans l'acceptation de cette abondance. Il faut vraiment vous sentir mériter cette abondance et ce meilleur. Il va falloir prendre conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout si ça a tendance à se reproduire, d'accord? D'où tout à l'heure ce que je vous disais, le fait d'identifier pourquoi vous êtes oppressé, hein, comment votre corps réagit par rapport à cette oppression, qu'est-ce qui fait que chez vous, vous avez mal aux genoux, ou vous avez mal au dos, ou vous avez mal à la tête, d'accord? C'est bon, c'est des exemples, hein. Mais ici, c'est parce que quelque chose a tendance à se reproduire qui n'est pas... que vous ne supportez pas. Et du coup, il va vraiment falloir identifier cette problématique pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux et accepter, mériter l'abondance. D'accord? Il y a vraiment ici peut-être des expériences de vie, hein, qui vous ont poussé à être dans cet état de manque. D'accord? Mais... ou cet état d'oppression peut-être ici, puisqu'on parle quand même d'oppression, ou d'avoir toutes sortes de souffrances. Donc il va falloir sortir de cette idée de restriction, en vous disant que les limites que vous allez vous imposer, ce sont vos propres limites finalement, c'est vous qui vous imposez vos limites. Donc ici on parle bien vraiment de s'ouvrir un peu plus, de se recentrer pour réfléchir à cette situation, pour arriver à identifier et surtout pardonner. Vous pardonner, peut-être de ne pas avoir réussi, peut-être d'être dans ces émotions, peut-être d'être dans cette oppression, l'identifier pour pouvoir l'accepter, lui pardonner et accueillir l'abondance. Voilà les Verseaux. C'était assez profond pour vous, hein, je trouve, cette semaine. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, il y a vraiment ce côté « je mérite d'être à une certaine place » et donc vraiment le fait de prendre votre place. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage de la semaine. Allez, c'est parti les Gémeaux avec votre état d'esprit. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, vous avez envie de sortir de cet état de stagnation dans lequel vous êtes depuis un petit moment. Vous avez cette impression peut-être que les choses ne bougent pas, ou ne bougent pas de la façon dont vous le souhaitez, ou à la vitesse que vous le souhaitez. Et du coup, on voit que vous êtes encore dans l'attente. Et pour moi, vous êtes dans l'attente d'une amélioration au niveau de votre vie. D'accord? Pour parler de globalité. Ici, on parle de votre bien-être. On parle de l'accomplissement personnel. Donc, on parle bien peut-être d'un objectif que vous avez pour vous-même. Et là, on parle de la carte de la santé, de l'énergie, de la guérison. Donc ici, on voit bien que vous êtes peut-être en début de semaine dans cette attente. Peut-être que vous avez encore cette impression de stagner. Ou ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en pause, hein, tout simplement, que vous avez traversé une période où vous aviez envie de vous reposer, ou vous ne saviez pas trop peut-être aussi quoi faire, la direction prendre. Vous voyez, ça peut être aussi cette optique-là. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que au fil des jours de cette semaine, peut-être, bon, après, le temps est fluctuant, donc vous adaptez, mais on sent que, voilà, vous allez plutôt vers un mieux. Vous allez vers cette guérison, vous arrivez peut-être à
à sortir tout simplement de cette attente, quelle que soit l'attente, hein, d'accord? Ici, il peut s'agir d'une attente, par exemple, vous attendez un mieux au niveau professionnel, vous attendez une augmentation, vous attendez un changement de poste, vous attendez un poste tout simplement. Au niveau relationnel, ça peut être ici, vous êtes plutôt en pause dans votre relation et vous attendez une amélioration au niveau au niveau de cette relation. Vous voyez, ça peut, voilà, ça peut même parler de votre santé, hein, pourquoi pas. Ici, vous pourriez avoir envie d'améliorer votre santé, ne serait-ce que par exemple en faisant du sport ou en mangeant mieux, vous voyez, sortir de cet état de stagnation dans lequel vous êtes depuis un petit moment, je dirais. D'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, en tout cas, on parle de guérison, on parle d'avancée cette semaine et au fait de dépasser les blocages, de guérir de ces blocages, mais vous devez par rapport à ça prendre une direction, choisir quelque chose. D'accord? Choisir quelque chose en relation avec votre propre épanouissement. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire. C'est vous qui décidez de la direction que vous voulez prendre pour sortir de cet état de stagnation dans lequel vous êtes actuellement. Alors, si c'est pas un état de stagnation, c'est un moment de pause, de toute façon. Donc, pour sortir de cet état de pause, il va vraiment falloir peut-être réfléchir, ou en tout cas, retrouver une motivation pour aller choisir une certaine direction. C'est de toute façon ici la direction de votre propre bien-être, de votre propre épanouissement. On voit bien, c'est la carte de l'épanouissement, du divertissement et de la sérénité. Donc, on sent bien que vous voulez alléger les choses, vous voulez aller mieux, vous voulez trouver votre voie quelque part. Donc ici, il y a certainement un petit blocage au niveau de la décision, au niveau du chemin à prendre. Et c'est pour ça que je vous parlais d'identifier peut-être le chemin que vous voulez emprunter ou la direction que vous voulez emprunter. Mais on sent que de toute façon, ici, ce qui vous motive cette semaine, c'est vraiment le fait d'aller vers cette guérison et d'aller vers un mieux-être ici. Et en rapport avec votre propre accomplissement personnel. Alors, avec le Lenormand, ici, on voit bien que il y a quelque chose... Alors, il y a une décision à prendre. On va commencer comme ça. Ici, il y a une décision à prendre. Il y a une voie à prendre, qui peut d'ailleurs être une voie professionnelle. Hein. C'est possible avec la carte du renard. Il y a une décision à prendre concernant le professionnel. Est-ce que je vais accepter, je sais pas, d'aller à droite ou à gauche, peu importe, mais est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je m'en vais pour aller vers un autre travail? Ça peut être ça. Est-ce que vous voyez ce qui peut... Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, est-ce que je reste dans mon travail ou est-ce que je monte ma propre entreprise? Bon, ça peut être ce style ici de négociation, de discussion, d'accord? Ici, on parle de discussion, hein, donc effectivement, on peut penser que c'est en cours d'être pensé, en tout cas. Ici, il y a une identification hein, par rapport... Il y a un éclaircissement et l'éclaircissement par rapport à cette décision, elle est dans la communication, elle est dans le fait d'échanger. Alors peut-être que vous pourriez échanger d'ailleurs avec quelqu'un qui est concerné par votre évolution professionnelle, hein, pourquoi pas, ça peut être ça. La carte du cavalier montre que il y a une avancée ici, professionnelle, ou une avancée par rapport à la décision que vous voulez prendre. Ça peut être dans n'importe quel autre domaine, d'ailleurs, c'est pas uniquement professionnel. Si ce n'est pas professionnel, on sent qu'il y a un peu de réserve, qui est d'ailleurs confirmée par ce bouclier, qui vous place un peu sur la défensive. Vous êtes un peu sur la défensive par rapport justement à un passé. Alors, soit c'est un passé récent, dans le sens où c'est un état de stagnation dans lequel vous étiez, et ici on parlait bien d'un temps de pause. Ça peut concerner vraiment une décision concernant le professionnel, mais ça peut concerner aussi le relationnel, une histoire sentimentale, ça peut concerner un projet, ça peut concerner un partenariat. On a la carte des discussions, hein, donc ça peut concerner de la conversation, des discussions avec quelqu'un. Hein. Il peut y avoir une rupture ici, peut-être un moment de pause dans des conversations, dans une relation qui appartient au passé. Et du coup, on sent que vous êtes un peu sur la défensive, vous vous êtes protégé de cette chose du passé pendant un petit moment. Mais là, ce que l'on voit, c'est que cette chose du passé sur laquelle vous étiez en pause, eh bien, vous êtes en train de, alors peut-être négocier avec vous-même, mais en tout cas, savoir, éclairer
grâce à des discussions, la direction que vous voulez donner à cette problématique. D'accord? Soit c'est parce que vous voulez sortir de l'attente et à ce moment-là, vous avez ici une décision à prendre et vous en parlez, vous essayez d'identifier, de comprendre le fonctionnement, votre fonctionnement au travers de discussions, d'échanges et ça va vous aider à avancer et à prendre une décision. Mais on vous sent quand même sur la réserve. Après, le renard peut parler aussi de stratégie, hein, d'accord, pas de ruse, mais le fait d'être un petit peu, de s'organiser correctement pour pouvoir prendre cette décision. Voilà, soit c'est vraiment en rapport avec peut-être une problématique du passé, qui peut être de laquelle vous êtes en rupture, en pause, hein, voilà, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose du passé, hein, ici c'est possible, et on voit qu'il y a peut-être des conversations par rapport à ça, et sur lesquelles il va falloir prendre une décision, d'accord, pour pouvoir avancer. Donc on va voir vers quoi vous avancez, vous avancez vers l'équilibre. D'accord? Vous essayez de retrouver de toute façon cet équilibre, que ce soit par rapport à une période de stagnation ou que ce soit par rapport à une situation du passé qui est un peu en pause, qui est, alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, vous voyez, hein. Voilà, vous essayez de trouver, encore une fois, un équilibre et de retrouver ici votre pouvoir par rapport à ça. Un pouvoir qui soit beaucoup plus équilibré, que vous soyez beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ouais. Vous avez l'opportunité ici de mettre fin peut-être à quelque chose. Hein, quelque chose qui était douloureux. D'accord? Il y a une possibilité d'amélioration pour moi. Voilà, l'amélioration, elle est là. Hein, il y a les poissons qui sont là. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait aujourd'hui, enfin cette semaine, de décider de sortir de cette attente, de sortir de cet état de stagnation ou de cette période de pause avec une problématique du passé. C'est une problématique sur laquelle vous êtes vraiment... peut-être que vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à ça. On dirait que vous voulez vous protéger de quelque chose en rapport avec votre passé. Hein. C'est un peu ce que j'entends. Il y a une problématique qui s'éclaire, en tout cas, par rapport à ce passé, par rapport à une donnée sur laquelle vous étiez un petit peu, vous êtes protégé. Ça peut être, par exemple, bon, je pense à ça, mais ça peut être, par exemple, des peurs que vous avez, hein, qui appartiennent à votre passé et que vous avez refoulées, par exemple, ou des événements du passé que vous avez refoulés, sur lesquels vous vous êtes protégé, ce qui vous a d'ailleurs placé dans une position d'attente d'en sortir, d'attente d'amélioration, d'attente de pause, en tout cas. D'accord. Et on voit bien que ici vous identifiez, hein, vous faites l'éclairage là-dessus et ça vous aide à avancer, ça vous aide à trouver une direction en tout cas par rapport à cette problématique du passé. Bon, vous voyez comment ça peut réagir avec, enfin, résonner avec votre situation. Mais de toute façon, cette semaine, il y aura, je pense, pour certains d'entre vous, une avancée, une prise de décision. Voilà, je vais à droite ou à gauche, mais en tout cas, je prends une décision. C'est un peu comme ça que je le ressens. Parce que c'est une recherche d'équilibre. Alors, la carte de la balance, ça me fait penser aussi peut-être qu'il y a une avancée au niveau officiel. Au niveau juridique, c'est possible. Hein. Il peut y avoir un dossier du passé qui ressurgit ou une affaire qui date depuis un petit moment qui, ici, peut-être trouve une solution, d'accord, grâce, en fait, à une aide, d'accord. On a la carte du chien ici qui peut parler d'aide. Alors ça peut être en rapport ici avec peut-être un décès, peut-être un héritage, quelque chose comme ça. Il est possible que vous ayez à gérer cette problématique-là. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être une décision à prendre concernant un héritage, concernant un décès, concernant une problématique juridique autour d'une situation du passé. Alors ici, évidemment, on peut parler de famille, hein, encore une fois, mais ça vous impacte affectivement, hein, d'accord? Et on sent que c'est important pour vous, ici. Donc, soit ça vous concerne personnellement, soit ça concerne quelqu'un du passé qui est important à vos yeux, hein, voilà, ça peut être ça. Et ici, il y a vraiment, en tout cas, une décision à prendre par rapport à ça. Donc, soyez
Alors, dans la stratégie, sans être dans la manipulation, d'accord? Mais faites les choses pour pouvoir vraiment avancer vers la guérison, vers un mieux, d'accord? Soyez, oui, stratège, organisé, hein, soyez un petit peu rusé par rapport à ça pour prendre la bonne direction. Mais vous allez l'être avec la carte de la lanterne ici. Vous allez avoir cette logique, ce pragmatisme, cette intelligence pour pouvoir choisir la bonne direction. Allez, on va aller voir le côté un petit peu relationnel et sentimental. Alors, on a le retour, on a la lumière, le déplacement, la crise. Bon, il manquait une carte, donc on va mettre l'équilibre. Voilà. Alors, ici, encore une fois, il y a le fait de faire la lumière sur quelque chose qui vous fait souffrir, sur un déséquilibre aussi au niveau de vos émotions, de vos ressentis. On sent que le mental ici prend le dessus. Il y a certainement dans votre vie quelque chose qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un. Ça peut être une situation, ça peut être des pensées, ça peut être des peurs. Vous voyez comment ce qui peut vous caractériser cette semaine. Mais on sent qu'il y a quelque chose ici qui revient et qui vous replace dans une situation. Alors encore une fois, je vais parler du passé. Hein, on a vraiment cette problématique du passé. Et qui vous place dans une situation, dans des ressentis un peu douloureux. Et on voit que vous arrivez à en partir parce que vous faites la lumière là-dessus. Vous avez une compréhension de la situation, de comment gérer cet état mental, cette crise, pour vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord ? Ça va passer par le repos. Ça va passer par la prise de distance peut-être. Alors, j'ai d'autres messages, hein, mais je vais vous les dire. Ici, il y a vraiment une situation qui revient dans votre vie, qui sur le moment peut paraître peut-être un peu douloureuse, un peu piquante. Hein, c'est le cas du piment, hein, voilà. Mais sur lequel vous arrivez à apaiser la situation et à retrouver un équilibre. Alors, il est possible que certains d'entre vous fassent des déplacements pour apaiser cette situation. Peut-être que ce retour, alors ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour de pensée, hein, ça peut être le retour des nouvelles de quelqu'un, ça peut être ça aussi, ça peut être le retour de, je sais pas, d'une situation tout simplement, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais on sent que ça revient dans votre tête, hein. Peut-être ici que, alors vous allez évidemment vers l'équilibre, donc parce que vous arrivez à identifier et à faire la lumière dessus, c'est comme une prise de conscience presque. Mais pour certains, il se peut que pour retrouver l'équilibre, vous soyez alors obligé, c'est pas forcément le bon terme, mais qu'il y ait des possibilités de déplacement pour aller régler une situation qui est un petit peu difficile et retrouver un équilibre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on voit que, alors la carte du repos, c'est aussi la carte qui parle de relations un peu peut-être à distance, d'accord, de relations un peu charnelles. Il peut y avoir ici des propositions pour le côté un peu sexe, d'accord? Un peu, ouais, le côté un peu sexuel, relation sexuelle. Donc ici, il peut y avoir des personnes qui entament des déplacements, qui vont rejoindre une personne pour, voilà. Vous voyez, on a vraiment le visuel ici, des invitations, des propositions hein, pour aller, pour se rencontrer. Ici, on a vraiment ça et conclure quelque chose finalement. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu plus, je dirais, léger que ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui vous fait souffrir. Après, ici, on peut y voir aussi peut-être une relation. On voit hein, avec la carte des flammes jumelles, peut-être une relation karmique ou peut-être une relation, parce qu'on a la carte de l'emprise. Hein, vous savez, le fait de ne pas d'avoir quelqu'un dans la tête qui revient, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, ça peut être une relation karmique. Ici, il y a peut-être le retour d'une situation à ce niveau-là, d'accord? Je fais pas de tirage sur les relations flammes jumelles, mais on peut être dans cette circonstance-là, quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier, quelque chose qui reste dans votre tête et qui vous fait souffrir. C'est un grand mot, mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. D'accord. Et comme vous arrivez à identifier
cette problématique, et bien du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et ça peut passer par un visuel, ça peut passer par un retour, par une proposition, d'accord, par des nouvelles, on redonne des nouvelles, d'accord, ou peut-être que c'est vous qui recevez des nouvelles, je sais pas, ça peut être dans les deux sens. Mais il y a une notion de retrouver un équilibre dans une relation karmique, dans une relation, si elle n'est pas karmique, elle est au moins fusionnelle, elle est importante. On a quand même la carte de l'amour et des projets, voilà, de l'évolution, en tout cas, de cette relation. On sent que c'est comme si vous étiez poussé, en fait, hein, quelque part ici, vers cette relation, à concrétiser quelque chose, à retrouver un équilibre au sein de cette relation. Donc, vous prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, on sent que cette situation qui appartient au passé, pour moi, encore une fois, hein, c'est vraiment ce qui caractérise votre tirage, eh bien, c'est quelque chose qui vous prend un petit peu la tête en ce moment, à laquelle vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à oublier, et du coup, vous comprenez la situation et vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. D'accord. Et ça va passer, je pense, par peut-être un visuel, ça va passer par un déplacement, ça va passer par une proposition, par des nouvelles, vous voyez, par quelque chose comme ça qui va vous permettre, eh bien, de presque, je dirais, de sortir de l'emprise parce que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose et non pas, ça ne va pas rester que dans le mental. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, vous voyez, hein. Si ça résonne avec vous, vous prenez, sinon vous prenez pas. Allez, on va terminer le tirage pour cette semaine avec les portes de l'intuition. Ah, vous allez avoir 2 messages, vous avez de la chance. Alors ici, on parle de réparation et de maîtrise. Ouais. Alors c'est drôle parce que je ne sais plus quel tirage était concerné aussi par ça. Ici on parle de réparation, on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on vous parle de maîtrise. On vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Peut-être que vous êtes passé justement par une période de chaos, de stagnation, d'attente, de crise. Quelque chose qui vous a maintenu quelque part dans la souffrance ou qui n'était pas de toute façon guéri. Et on vous dit ici, vous êtes en pleine réparation, vous êtes en pleine transformation. C'est vous qui décidez de transformer cette situation. D'accord? Donc, grâce à ça, vous allez récupérer toute une énergie. Et là, c'est bien spécifié par cette carte de la guérison, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc, parfois, il est obligé... Alors, on peut rester sur le relationnel hein, ici parce qu'on en a quand même parlé beaucoup, mais il se peut que vous ayez une relation qui soit un peu chaotique ou que vous ayez une rupture, une pause dans une relation, quelque chose qui est, ou même si vous êtes toujours ensemble, quelque chose de chaotique hein, dans la relation. Et parfois, il faut pouvoir passer par là pour pouvoir guérir et pouvoir améliorer la situation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de comprendre ici que, eh bien, quand on répare les choses, quand on essaie de transformer du côté positif, eh bien, on récupère cette énergie qui nous permet d'avoir ce propre équilibre personnel. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc effectivement, quand on a un chaos, on sait que c'est parce qu'on est en train de changer les choses. Donc ça ne se fait pas forcément dans la sérénité ni dans le calme. Un chaos, c'est un chaos, mais on sait que quand tout est détruit, eh bien on va recommencer quelque chose de mieux. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça peut être avec une personne, ça peut être aussi simplement recommencer quelque chose dans votre vie. Hein, c'est pas forcément en rapport avec le relationnel. Voilà les Gémeaux. Mais écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très vite pour un autre tirage. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Et on va aller voir tout de suite votre tirage. Allez, c'est parti avec votre état d'esprit, les balances. Donc, ici, on voit que
Cette semaine, vous avez peut-être une décision à prendre, d'accord? Il y a peut-être une orientation ou une direction que vous voulez choisir. Hein. C'est pas forcément un choix bien déterminé. C'est pas, voilà, je ressens pas d'urgence, mais il y a une direction. Pour moi, c'est plutôt une direction à prendre. On a envie de changer quelque chose. On a la carte du changement qui est là. On parle de se reconnecter ici à ses intuitions pour justement arriver à mettre en place les changements nécessaires pour arriver un jour à son but. On parle bien avec la carte de l'étoile d'avoir un objectif, d'avoir un but dans sa vie. Et pour ça, c'est peut-être le moment de commencer les changements à mettre en place dans sa vie pour pouvoir aller vers cet objectif. Il y a certainement une direction à prendre et on sent que pour l'instant, vous êtes bloqué peut-être. Alors, ça peut être un blocage émotionnel. Vous êtes peut-être bloqué dans votre choix aussi, hein, dans la façon de faire, dans l'organisation, c'est possible. Ici, on parle de festivité, de guérison. On parle de lâcher prise peut-être sur vos blocages. Alors, lâcher prise sur des blocages qui sont pour moi émotionnels, qui sont j'y vais pas, je vais dans quelle direction, où est-ce que j'oriente mon chemin de vie. Oui, c'est un peu ça quand même ici. Il y a toute cette remise en question cette semaine. Alors ça peut aussi être professionnel, on a quand même la carte du renard dans le Normand, mais on sent que vous devez en tout cas choisir pour le futur. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. D'accord? Et là, on va parler de votre épanouissement, on va parler du fait d'arriver à identifier ce qui va vous permettre d'être sereine, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Et donc, on parle bien ici de guérison parce que on est peut-être dans une situation aujourd'hui où eh bien, on a besoin de ce changement. C'est presque comme si on était à une étape de sa vie où on a vraiment, on refait un petit peu, on refait un peu son chemin de vie. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Donc, on est à l'écoute des futurs changements. On est à l'écoute de ses intuitions. On se reconnecte avec soi-même. Et du coup, bah, ça va peut-être permettre d'identifier la direction qu'on veut prendre. Donc, c'est vrai que je ne ressens pas l'urgence, mais simplement peut-être le constat. Voilà, un constat que vous allez être obligé de faire des changements dans votre vie, incessamment sous peu, pour pouvoir vous débloquer soit émotionnellement parlant, soit débloquer une situation qui peut être professionnelle du coup, ou qui peut voilà, avoir un impact sur votre vie de toute façon. Donc on est à son écoute, alors, on peut aussi, ce que j'entends, entendre qu'il va falloir changer quelque chose. Donc, du coup, on peut se faire conseiller, peut-être. On a peut-être des échanges qui auront lieu par rapport à ça. Mais ici, on vous demande d'écouter vos intuitions, de vous reconnecter à ce qui a de la valeur pour vous, à ce que vous avez vraiment envie pour le futur. Ici, c'est la carte de l'intuition, mais c'est aussi la carte de la spiritualité. Donc, il y a certainement des changements aussi dans les demandes que vous faites à l'univers, dans vos prières peut-être. Il y a peut-être des changements aussi au niveau de votre spiritualité. Voilà, on peut aussi parler de ça pour vous les balances. Hein. Pourquoi pas, il y a vraiment ce côté un petit peu... reconnexion au monde subtil. Donc du coup, il y a peut-être un choix ici d'opérer des changements, ne serait-ce que dans sa spiritualité. Bon, ça peut être ça si vous ne désirez pas changer autre chose dans votre vie. Mais on sent que ce changement, il est quand même assez en profondeur. C'est quelque chose que vous voulez ancrer dans la durée pour vous, vraiment pour assurer votre avenir. C'est un peu comme ça que je l'entends. Alors avec le Normand, ici... Bon, évidemment, on a beaucoup de doutes. Hein. Ici, il y a vraiment la carte des doutes. Donc, on est incertain, peut-être par rapport à son entreprise, hein, c'est possible, à son travail. Il y a peut-être quelque chose de lourd au niveau professionnel ici, comme si vous... comme si vous ne vous sentiez encore pas, c'est une question peut-être pour les signes d'air, hein, mais comme si vous n'étiez pas à votre place et comme si on vous manipulait quelque part.
en dehors de ce que vous voulez vraiment pour vous. Donc, il y a une notion de manipulation, c'est sûr. Il y a une notion de vous obliger à faire des choses que dont vous n'avez pas envie. Ça peut passer par, je sais pas, l'obligation, par exemple, d'effectuer certaines tâches dont vous n'avez pas envie, ou peut-être la lourdeur d'aller tous les jours faire un travail répétitif qui ne vous convient plus. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd au niveau professionnel, et c'est difficile. Alors, il y a une sorte de protection, encore une fois, de l'univers, une reconnexion à l'univers qui va vous permettre peut-être de gérer cette situation professionnelle. Pour moi, je le ressens plus au niveau professionnel. Hein. Après, vous pourriez avoir simplement le côté décision à prendre pour vous-même, pour être mieux, changer des choses au niveau de votre spiritualité ou de votre vie personnelle. Mais on vous sent un peu dans l'incertitude. Alors, la carte de la tour peut parler aussi de votre isolement. Il y a une notion de se sentir seul face à cette situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, peu importe. En tout cas, face à la lourdeur de cette situation. Alors, j'entends autre chose, je vous le dirai après. Il y a cette envie, enfin cette envie, c'est pas une envie, c'est que vous ne voulez pas être pris pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas envie d'être manipulé, vous n'avez pas envie d'être contrôlé, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour une cruche quelque part, hein, c'est vraiment ça ici. Et du coup, on sent que vous avez envie de trouver des solutions par rapport à ça, parce qu'on vous sent entouré quand même d'énergie négative, peut-être au niveau du travail, et c'est très difficile pour vous de supporter cette situation. Ça vous met vraiment dans l'incertitude et dans l'isolement par rapport à ça. Bon, il y a quand même une protection, hein, c'est ça qui est intéressant, mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus être manipulé par rapport à ce que vous voulez de bien pour vous, par rapport à votre objectif. Ici, il peut y avoir aussi, alors c'est un autre message, il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport à un déplacement concernant peut-être une relation virtuelle. Ici, vous avez peur de vous tromper, si vous avez vraiment peur d'être contrôlé, manipulé, de ne pas être dans une énergie un peu négative. Ici, on sent que il y a cette opportunité peut-être Alors, on a vraiment des cartes qui sont un peu difficiles ici, hein, avant d'arriver à l'harmonie, mais il y a peut-être ici le fait d'entretenir une relation, peut-être virtuelle, et d'avoir la possibilité d'échange ou en tout cas de déplacement pour aller ici rencontrer une personne. Voilà, j'entends un peu comme ça. Je ne sais pas si ça sera confirmé par l'autre oracle, mais voilà. Et en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça. Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous savez peut-être pas si vous allez, si vous ne vous trompez pas dans cette relation. Bon, ou en tout cas dans le fait d'aller voir cette personne. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se passe sur le net. Hein. C'est quelque chose qui se passe en virtuel. Bon. Il y a peut-être une décision à prendre justement par rapport à ça. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus envie d'être vraiment dans des énergies négatives. Vous n'avez plus envie de vous lever le matin avec le mal de ventre qui vous empêche d'aller travailler. On sent qu'il y a une lourdeur vraiment ici, ne serait-ce qu'au niveau professionnel. Et que du coup, vous êtes dans l'incertitude face à ça. Alors, il y a ce côté isolement que je ressens. Et vous avez des inquiétudes, enfin c'est pas des inquiétudes, c'est des incertitudes par rapport à la stabilité de l'emploi que vous avez, parce que vous êtes ici contraint de faire des choses qui ne vous plaisent pas, ou peut-être que vous n'êtes pas à votre place, peut-être qu'on vous sous-estime, vous êtes dans un poste qui ne correspond pas à vos valeurs, enfin à vos compétences, c'est possible, et du coup par rapport à ça, vous voulez changer quelque chose, d'accord? Donc soyez à l'écoute de vos intuitions, parce que cette semaine, peut-être que justement, vous allez entendre les changements avoir comment on appelle ça, des synchronicités, ou peut-être des choses qui vont vous rappeler, qui vont vous dire quelle direction prendre. C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, j'ai pas été trop loin, mais pour moi, vous avez l'occasion, l'opportunité, grâce peut-être à cette
prise de conscience. Avec la carte de l'étoile, on peut parler aussi de cette prise de conscience, hein, ici, avec ça. Il y a une notion de protection, mais il y a une notion aussi de savoir où on va. Hein. Donc, par cette prise de conscience, c'est pour vous l'opportunité de gérer peut-être une situation conflictuelle ou un environnement qui est un petit peu toxique, négatif, ou cette impression d'être manipulé, vous voyez, d'être dans des énergies un petit peu toxiques. Donc, c'est pour moi, vous allez avoir l'opportunité soit de faire ce choix, soit de vous rendre compte que, eh bien, il y a une solution à cet environnement, à ce chaos que vous vivez aujourd'hui, qu'il soit professionnel ou peut-être sentimental, relationnel avec cette histoire virtuelle, ou peut-être même simplement choix d'un chemin de vie. Hein. On voit ici qu'ensuite on retrouve l'harmonie, on a la carte des lys et de la maison, on retrouve cette harmonie intérieure, cette paix intérieure, qui nous permet de nous affirmer et d'aller vers l'abondance. D'accord. Donc ici, il y a vraiment ce côté, je traverse une période peut-être un peu compliquée, mais ça va m'aider à comprendre, ce chaos va m'aider à comprendre quel est mon chemin. Qu'est-ce que je dois faire pour opérer les changements qui me permettront de me réconcilier avec moi-même ou de retrouver l'harmonie, une paix intérieure. Alors après, ça peut être aussi une harmonie à l'intérieur de votre foyer, hein, pourquoi pas. Voilà, si c'est par rapport à un projet personnel ou par rapport à un déplacement personnel ou en tout cas une lourdeur qui se passe, qui vous isole hein, à l'intérieur de chez vous, hein, dans votre foyer. Donc ici, on voit que c'est vraiment, il y a une opportunité de compréhension. Et avec la carte des lys, on parle aussi de sagesse. On parle le fait d'acquérir un petit peu une sagesse par rapport à cette situation toxique. Donc, voyez comment utiliser vos ressentis, la carte de la lune et la carte de la baguette magique. Ici, on utilise ces ressentis, on utilise peut-être le côté spirituel de sa personnalité, donc peut-être un peu ici les facultés médiumniques que vous avez ou votre intuition, hein, tout simplement, pour pouvoir vous affirmer et prendre une décision concernant votre propre abondance, votre propre bien-être et l'amélioration de votre situation. D'accord ? Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais on sent la possibilité d'une évolution, même si la semaine est un peu difficile. On sent que c'est pour vous l'opportunité de traverser cette semaine un peu peut-être chaotique, un peu encore dans des énergies difficiles, mais pour vous d'identifier vraiment la direction que vous voulez prendre. Et ça, c'est l'occasion, peut-être que l'univers vous apporte d'aller rejoindre l'objectif que vous êtes fixé. Voilà, mais encore une fois, beaucoup de doutes, beaucoup peut-être d'isolement par rapport à la stabilité que vous voulez dans votre vie. Voilà, il y a vraiment cette notion de travailler sur sa stabilité et en lâchant des choses qui sont difficiles. Et ça peut vraiment concerner le domaine professionnel. On va aller voir... avec l'oracle coup de cœur, le côté relationnel, même si on en a parlé un peu. On a la carte du papillon, de l'abondance. Vous voyez, on a vraiment cette histoire de transformation vers l'abondance, hein, d'accepter peut-être une nouvelle opportunité ou en tout cas de mériter cette abondance. On a la carte de la jalousie, des nuages, de la maison et de la trahison. Bon, alors ici, il peut y avoir eu effectivement... des petits soucis, on a la carte des enfants qui peut parler d'évolution, de progression. On a peut-être eu quelques petits soucis ou cette semaine, ça va peut-être être l'occasion justement de rencontrer ces petits chaos à l'intérieur de votre foyer. Hein. La maison, ça représente votre foyer. Donc, il se peut que vous ayez des doutes peut-être par rapport à une notion de confiance, une notion d'avoir été trahi sur un principe de jalousie, de confiance, voilà, c'est possible. Hein. Mais on voit qu'on transforme cette situation. Alors, ça peut être... Ici, on peut mettre les vents contraires, d'accord? C'est ce que j'appelle les vents contraires. On n'est pas obligé de parler de jalousie. On peut, bien sûr.
ni de confiance, mais ça peut être de petites disputes sur des projets, ça peut être concernant la maison, ça peut être concernant les enfants, vous voyez, ça peut être une multiple chose. On sent que vous avez beaucoup de doutes sur le fait d'améliorer la situation. Et pourtant, vous êtes en pleine évolution. On sent que l'abondance, elle est quand même ici. Vous êtes peut-être dans une relation, ou en tout cas, on sent que il y a vraiment un côté très positif dans ce contexte, mais c'est un peu alourdi par des énergies un peu tierces, des énergies un peu toxiques. Et c'est ce qu'on a vu un peu avec le Lenormand aussi. Il se peut que vous soyez encore une fois en pleine transformation, que vous ayez envie de changer les choses, vous avez envie d'améliorer la situation au niveau relationnel ou sentimental, mais il y a une donnée un peu chaotique ici à gérer, beaucoup d'incertitudes par rapport à... alors, ça peut être aussi en rapport avec votre un passé d'expériences douloureuses hein, qui fait que aujourd'hui, c'est un peu compliqué de transformer la situation. Mais en tout cas, voilà, il y a des blessures, hein, ok. Il y a des blessures ici par rapport peut-être à l'intérêt, j'entends. L'intérêt dans la relation, ou des blessures par rapport à votre engagement, ça peut être ça aussi. En tout cas, par rapport à l'équilibre que vous apportez dans l'évolution de votre vie sentimentale. On sent que vous avancez, on sent que vous évoluez sur vos blessures, sur l'équilibre hein, que vous avez dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a une notion d'être aidé par le divin, on vous dit oui hein, d'ailleurs. Ensuite, on parle d'équilibre. Donc, vraiment, ici, on vous sent poussé à améliorer les choses, à profiter de cette abondance en gérant une situation qui est a priori chaotique. Voilà, ça peut être vous, d'ailleurs, hein, qui êtes dans ces énergies-là hein, et qui arrivez à transformer la situation en changeant l'état d'esprit, tout simplement, en travaillant sur vos blessures. On voit qu'on évolue. Hein. Alors après, ça peut concerner, encore une fois, les enfants, ça peut concerner une problème de tromperie, voilà, ça peut être ça. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ici, soit vous êtes dans une relation qui est destinée, une relation karmique, une relation vraiment fusionnelle, et on vous dit que c'est vraiment une belle relation et que c'est un grand oui sur cette relation pour retrouver cet équilibre et vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver l'abondance, soit c'est... Ici, vous êtes poussé par le destin, vous êtes poussé, c'est sur votre chemin de vie, on va dire, d'arriver à retrouver l'équilibre et d'accepter l'abondance qui vient à vous en contrôlant un peu le côté chaotique cette semaine. Mais de toute façon, ça s'améliore. On voit bien que vous retrouvez l'équilibre, c'est un grand oui par rapport à ça. D'accord ? Bon, vous voyez, mais pour moi, les choses se transforment cette semaine. Elles ont vraiment ce côté j'améliore la situation, côté je transforme pour l'abondance, donc amélioration par rapport à une situation qui est chaotique ou qui a été chaotique. Allez, on termine cette semaine avec les portes de l'intuition et le petit conseil. Bon, je pense que ce sera celle-ci. On parle de revirement. On vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ça, d'accord ? Ça vous dit, ça vous conseille, ça vous dit que vous êtes, il vous faut prendre conscience de cette capacité. Vous êtes capable de transformer le positif en négatif. Et c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec l'oracle Lenormand et les autres aussi d'ailleurs. Il y a cette notion d'être dans une période un peu chaotique et d'avoir à envisager des changements positifs pour votre vie, donc de trouver une direction à emprunter pour améliorer votre vie. Et là, on vous dit, vous avez ces capacités-là. Vous avez la capacité de choisir et d'améliorer votre vie, de transformer le négatif en positif. Donc, il va falloir vous focaliser sur le meilleur de vous-même, d'apporter en fait cette abondance d'une part à votre intériorité, la paix intérieure, l'harmonie intérieure, et ensuite l'étendre, ça va s'étendre automatiquement d'une part à votre foyer, à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle, vous voyez. Hein.
Donc c'est vrai qu'on on va avoir l'impression d'être coincé, d'être bloqué dans des situations qui sont extérieures, mais dans lesquelles vous n'y pouvez rien. Quand on est dans un travail qui nous bloque, qui nous manipule, où on se sent contraint, ben finalement, parfois on peut rien y faire. C'est comme ça. Donc du coup, ça existe. Et il faut prendre conscience de votre participation à ça. Vous pouvez changer les choses. Donc après, effectivement, ça va dépendre de ce pourquoi vous vous battez et de la façon dont vous allez le faire. Mais en tout cas, vous devez prendre conscience que vous participez à votre propre bonheur. Donc forcément, quand vous êtes contraint dans une situation, quand vous ressentez des énergies négatives, vous êtes dans une situation toxique, eh bien, la seule façon de pouvoir en sortir, c'est vraiment d'écouter vos intuitions et de changer les choses, d'emprunter une autre direction. Et ça, vous seul savez ce que vous pouvez faire. Voilà les amis, c'est terminé pour votre semaine. Donc merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.